Tout à l'heure, tu nous as parlé, on a parlé de l'amour de Dieu, l'amour du Père. Et j'ai eu le temps de lire un peu quand on livrait le livret de Abba. Et moi, j'ai une question. Comment quelqu'un qui n'a pas connu, par exemple, son papa, ou comment tu pourrais expliquer à quelqu'un qui n'a pas connu ses parents, cet amour du Père, là, tu vois, parce que c'est très dur. Il y a beaucoup de gens, Si. il y a beaucoup de gens qui ont... Non, c'est clair. qui n'ont pas connu charnellement c'est quoi l'amour du Père et ils ont associé l'amour à quelque chose de différent de ce que l'amour de Dieu est, tu vois. C'est... Non, je comprends très bien. Bah, déjà, il faut savoir, moi, tu vois, mon papa, il est parti, j'avais 9 ans. Donc, la place de mon père, j'ai attendu que c'est comme si toute mon enfance, j'attendais que mon père revienne pendant très longtemps. Et à chaque fois, des fois même, je rêvais de lui, très souvent. Et c'est comme si, en fait, il y avait la place du père, il y avait une chaise, et sur cette chaise, il n'y avait personne d'assis. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et à chaque fois, j'attendais que quelqu'un vienne s'asseoir. J'ai eu des beaux-pères, mais aucun n'était... même pas tonton, même pas quelqu'un de proche. Aucun n'a été intime avec moi, enfin bref. Et effectivement, ça pose un vrai souci quand on rencontre ce Dieu. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est que on rejette sur Dieu, on va projeter sur Dieu ce qu'on a vécu en tant que fils. C'est-à-dire, si on a eu un père abusif, on peut avoir tendance que Dieu peut être aussi abusif. Croire que Dieu est abusif. Si on a grandi dans une religion où on dépeint un Dieu qui est un Dieu qui punit, un Dieu qui a un côté où c'est bien fait pour toi, tu as posé des actions mauvaises, donc du coup, Dieu peut te punir. Donc on peut vite transposer ça aussi sur Dieu. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ça vient nous éloigner de véritablement, justement de l'amour dont on vient parler. On peut ne pas la comprendre si il n'y a personne qui nous parle justement que le cœur du Père, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et comment maintenant, du coup, parce que moi ça a été mon chemin, c'est comment j'ai commencé à comprendre que Dieu était mon Père. Je t'avoue que ça, je ne l'ai pas compris au début. J'ai été chrétien pendant des années avant de comprendre que Dieu m'aimait. Et puis de comprendre que c'était aussi mon Père. Comment ça s'est passé ? La première chose que j'ai compris, en fait, c'était que... on a lu tout à l'heure le verset qui dit « L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc, c'est-à-dire que pendant que je dormais, je sentais l'Esprit de Dieu en moi qui disait « Je t'aime à Dieu ». C'est-à-dire, c'est pas moi qui disais « Je t'aime », c'est l'Esprit de Dieu qui disait « Je t'aime à Dieu ». Et en fait, dans mon cœur, du coup, je sentais que j'aimais Dieu. J'étais amoureux de Dieu, entre guillemets. J'aimais Dieu. Et donc, la première phase, ça a été d'abord ce cri-là, l'Esprit de Dieu en moi qui me pousse à aimer Dieu. Ça a été la première phase pour me reconnecter avec cet amour. Parce que c'est comme si l'Esprit de Dieu m'aide à aimer Dieu. Parce que cet esprit-là sonde mon cœur à moi, il sonde mon esprit et il sonde l'Esprit de Dieu. Et donc, après l'Esprit de Dieu en moi m'a fait connaître le Père. En lisant, j'ai vu comment le Père... Et petit à petit, en fait, c'est ça le deuxième point, c'est qu'en fait, Dieu, il est Dieu, il est dans le ciel, machin, mais on peut aussi le voir comme une personne. Je sais que beaucoup, ça va leur faire arracher les cheveux quand je dis ça, parce que Dieu n'est pas une personne, on est d'accord, Dieu n'est pas une personne. Mais en fait, on le connaît de la même façon qu'on fait connaissance avec une personne. D'accord, j'ai compris. On va le connaître, nous on appelle ça des attributs, mais on va le connaître attribut après attribut. Si on dit que Dieu, il est éternel, Dieu est fidèle, donc il faut d'abord commencer à tester sa fidélité et l'éprouver dans la vie de tous les jours. Dieu pourvoit, Dieu nous protège. Moi j'ai eu des ennemis, des gens qui voulaient me faire du mal. Dieu me protège. Tu vois, des fois je me disais, mais punaise, si j'avais eu un papa, j'aurais fait des grandes études. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il m'aurait payé mes études. Je sais pas, j'aurais eu une voiture ou j'aurais voyagé ou ceci ou cela. Et en fait, Dieu a joué ce rôle-là dans ma vie. C'est vrai. Tu vois, il a joué tous ces petits rôles. Le rôle du père, c'est quoi aussi parfois ? C'est de te positionner dans la société, c'est d'apprendre à faire ta place. Et Dieu, c'est ce qu'il m'aide, tu vois, il m'a aidé. Tous mes diplômes que j'ai passés, donc là j'ai un diplôme, mon max, j'ai fait éducateur, bac commerce, j'ai un diplôme d'ingénieur. Mais mon diplôme d'ingénieur, c'est grâce à Dieu. Si je t'ai raconté la façon dont j'ai réussi à avoir ce diplôme d'ingénieur, j'étais parmi les meilleurs de la classe. J'étais dans la tête, tu vois. Et je brillais, j'étais avec des directeurs, des ceci, des cela. Moi-même, je n'étais pas directeur à cette époque-là. Je me distinguais. Ok, je comprends. Donc Dieu, vraiment, tu vois, Dieu, en fait, tu les connais. Voilà, ça c'est la deuxième phase. Tu commences à le connaître à travers plein des choses de ta vie. Ok. Et la troisième chose, c'est de lire la Bible, là, ce qu'on est en train de lire, et de comprendre l'amour de Dieu. Et ça,
je l'ai vécu de plusieurs façons. Déjà, de façon spirituelle, j'ai senti l'amour de Dieu me remplir. Comme si mon cœur était rempli d'amour, j'ai senti des vagues d'amour, des trucs comme ça. J'ai eu des révélations, j'ai eu des phrases où lui-même Dieu est venu me voir pour me dire je t'aime, je prends soin de toi. Donc là, toi, c'est Dieu lui-même là qui est venu, c'est pas Dieu, l'esprit qui est en moi. Ouais. C'est-à-dire c'est Dieu le Père, il me montrait des trucs où il me fait des images, il me montrait des images pour me montrer de quelle façon il prenait soin de moi. Je voyais voilà, toute cette bienveillance, Donc ça a été la troisième étape, où c'est lui qui est venu me dire, ou bien quand on parle de Jésus, puis que quand je dis à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, à un moment donné, je l'ai senti que Dieu me le disait à moi. Donc ça, c'est la troisième étape qui m'a fait comprendre. Et je pense qu'il y a encore, tu vois, d'autres étapes. Je pense que parce que l'amour du Père est changer ton identité. Et je sais qu'il y a encore en moi, tu vois, des parts d'ombre que Dieu veut changer, parce qu'on est des hommes, il nous transforme de gloire en gloire. Mais je sais que si j'ai pleinement conscience que Dieu est mon Père, ça va forcément encore continuer de changer en fait mon identité. Donc voilà, j'ai envie de dire, En fait, c'est un chemin En fait, si je comprends bien, de plusieurs années. si je peux résumer un peu, c'est si tu connais pas l'amour du Père, enfin d'un Père, c'est en gros on a le droit de projeter à Dieu ce qu'on attend d'un Père et Dieu Lui aussi. En lui disant par exemple pour moi mon Père il doit pourvoir à mes besoins et on laisse Dieu pourvoir à ses besoins. Par exemple tu dis mon Père il doit me former, m'éduquer. On laisse Dieu nous éduquer. Et en gros, le fait qu'on n'ait pas eu un père physiquement ne nous empêche pas de désirer les choses qu'un père devrait faire pour nous, mais avec Dieu. C'est ça. D'accord. Je pense que effectivement, pour Colombe avait vécu une expérience similaire parce que son père, c'était son père pourvoyait beaucoup à Colombe. Donc elle était habituée à que son père pourvoie. Donc elle pensait aussi que Dieu était un pourvoyeur. Et c'est vrai. Oui, mais vrai. Là, du coup, après, il a dû quand même lui montrer qu'il n'était pas qu'un pourvoyeur. Il n'était pas que ça. Parce qu'elle, elle se focalisait que sur le Père pourvoir. En fait, Dieu a dit maintenant, je vais te montrer une autre phase aussi. Donc, oui, on a des attentes envers Dieu, mais Dieu lui-même après, voilà, c'est ça. Okay. Lui-même après se révèle. C'est que l'Esprit de Dieu qui nous permet de voir d'autres dimensions de Dieu. Parce que nous, on est centré que sur nous-mêmes, donc on va chercher le Dieu qui pourvoit. Ouais. Et après, l'Esprit de Dieu nous fait réaliser le Dieu qui aime, le Dieu qui console, le Dieu qui répare.